Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog qu'on commence dans l'esprit de Noël. On commence à Distillery District et regardez notre invité. Bonsoir, bonsoir, comment ça va depuis la Nouvelle-Écosse? Venue en direct de Montréal. On retrouve Marine. Si vous n'avez jamais vu Marine, c'est la première fois que vous la voyez. Bon, on a passé. On sait jamais, peut-être qu'ils ne te connaissent pas encore. Peut-être, il y en a peut-être encore une ou deux personnes qui ne te connaissent pas. Ils ne disent pas tes vidéos. Voilà, ça veut dire que vous n'avez pas regardé les vidéos. Quand on était en Nouvelle-Écosse, c'est avec Marine que j'étais en Nouvelle-Écosse au mois de juillet. On a passé une semaine à découvrir l'Est du Canada, enfin une partie de l'Est du Canada, et aujourd'hui elle est ici. Donc on est venu à Distillery District parce que c'est la raison pour laquelle elle est à Toronto. Et je vais vous montrer parce que j'étais là il y a 3 semaines dans un des vlogs, mais là ça a vraiment... Ça a changé. Bah en fait c'est qu'ils étaient juste en train d'installer l'autre jour quand je suis venue. Que là c'est tout fini, c'est tout Noël, c'est tout beau, c'est trop bien, j'adore. Allez, on vous montre un petit peu ça. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard et je me suis dit quoi de mieux que de vous emmener sur une des patinoires les plus populaires de la ville pour parler de Noël. Regardez, il y a quand même beaucoup de monde pour un lundi après-midi, donc le conseil que j'ai donné à la radio l'autre jour, et je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous aussi, mais c'est vraiment d'y aller en semaine si vous pouvez, parce que vous imaginez c'était comme ça le lundi, vous imaginez le week-end. Or contrairement aux autres vlogs que j'ai pu faire là, ces dernières semaines, j'ai pas de ciel bleu à vous présenter. J'ai vu le ciel bleu un tout petit peu tout à l'heure quand j'étais en train de me préparer, du coup je me suis dépêchée et c'était trop tard, le temps que je finisse. Il était déjà reparti vers d'autres contrées, mais au final, franchement, on va pas se plaindre parce que Montréal, là, c'est levé sous la neige. J'ai vu partout dans les stories et tout, 25 cm de neige, et nous, on n'a toujours rien. Donc, comme je vous dis, je prends un petit peu... Enfin, quoi que non, en fait, j'aimerais bien avoir de la neige. Non, attendez, parce que je vais nous porter la poisse. Je préférerais choisir avoir le ciel bleu, mais si je devais choisir entre ce temps et la neige, je prendrais la neige. Voilà, que les choses soient claires. Ici aussi, donc ça c'est la mairie de Toronto, et vous avez un arbre, honnêtement il n'est pas très très beau, je vais vous le montrer de près, mais je suis un peu déçue parce que je voulais vous le montrer en vous montrant plus de trucs de Noël, et en fait il est vraiment pas chouette, on dirait qu'il est sec de l'année dernière quoi. Le deuxième endroit où je voulais vous emmener, c'est ce sapin de Noël. Alors on le voit pas trop en fait si on ne sait pas qu'il est là, parce qu'il est entouré de ces grands buildings, et pour être honnête je l'ai vu sur Instagram, c'est pour ça que je suis venue. Ici on est en plein Financial District, et c'est d'ailleurs ici, peut-être que vous l'avez déjà vu sur Instagram, il y a des vaches là. Ça c'est un endroit qui est quand même assez connu pour les photos. Je pourrais pas vous donner le nom de l'architecte, je pourrais vous le mettre sur l'écran si vous voulez. Quand je travaillais avant pour les Raptors et les équipes de sport, on faisait pas mal de photos ici, et en fait les photographes avec qui je travaillais, ils connaissaient tout. À chaque fois ils m'expliquaient plein de choses, et j'avoue que avec le stress de mes séances photos et tout ça, j'ai pas tout retenu, mais en tout cas tout cet ensemble là de bâtiments que vous voyez derrière moi, voilà, c'est le même architecte et c'est souvent pris en photo. Et d'ailleurs de là-bas, avant vous aviez un angle où vous pouviez voir la CN Tower, et c'était une photo qui a été prise par tout le monde en fait, tous les photographes, plein de gens ont pris cette photo là, sauf que depuis quelques mois il y a un gros building au milieu ici, et en fait
on ne peut plus voir la sienne. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, en même temps, c'est Toronto, ils construisent de partout tout le temps. On continue notre balade dans Financial District et j'ai trouvé celui-ci complètement par hasard. Parce qu'en fait, j'ai regardé le bâtiment qui est à côté, je vais vous mettre des images ici, c'est un bâtiment en fait que j'ai découvert, enfin j'étais déjà passée plusieurs fois devant, mais il y a eu de grosses rénovations et il a gagné un prix à l'événement où j'étais l'autre jour avec Héritage Toronto. Et c'est juste magnifique, en fait je le dis, le haut du building on le voit quasiment jamais, pas grand monde lève la tête. Et en fait, c'est super joli, il y a plein de décorations en or et tout ça. Et là, je vais vous montrer autre chose qui n'a rien à voir avec Noël, qui est là tout le temps, donc vous pouvez venir le voir, même si vous venez à un autre moment que en fin d'année. C'est cette sculpture. En fait, quand vous bougez, elle bouge avec vous. Alors que, si vous la regardez de côté, elle est plate. Voilà. Je vous mets le nom ici si ça vous intéresse. Ouais, c'est ça, 2017, je me rappelle, ça fait un petit moment que c'est là. En fait, il ne faut pas hésiter à passer entre les buildings, regardez. Parce que là, vous avez plein de petits trucs que vous ne voyez pas si vous restez seulement sur la grande rue. En plus, la grande rue, là, elle est en plein travaux, donc c'est désagréable. Mais ça permet aussi, moi là, j'étais de l'autre côté, je suis passée ici, je suis passée à l'intérieur. Ça m'a donné 3 minutes à l'intérieur au chaud où j'ai pu me réchauffer. Je suis ressortie et comme ça, voilà, ça fait des petites pauses. Il est pas mal quand même, ce sapin de Noël. Dommage qu'il n'y ait pas grand monde qui va en profiter parce qu'il est complètement coincé dans les travaux, quoi. C'est la moi du futur qui vous parle. Je suis en train d'éditer et je me rends compte que j'ai pas fait de présentation pour d'autres endroits où je suis allée, où j'ai filmé, parce que c'était à l'intérieur et que je pouvais pas sortir la caméra, que je pouvais pas vous parler directement. Mais je vous montre 2 autres endroits que vous pouvez visiter qui sont vraiment très très beaux. Je vous mets les noms sur l'écran. Je sais pas pourquoi je jase. Christmas Eve, and I've still got nothing for you. I'm out on a last minute spree. Bon, je vous avais dit qu'il y aurait des endroits quand même qui seraient beaucoup plus beaux que le City Hall. J'espère que ça vous a plu, ce petit tour des grands sapins de Noël de Toronto. Ça, c'est ceux vraiment qui sont dans le centre de Toronto. Après, il y en a probablement d'autres ailleurs, mais je voulais vous montrer ce qui était disponible en centre-ville. Là, on est en plein milieu des gros buildings. Ça, c'est un chemin que je prenais tout le temps avant quand j'habitais à Yonge et Bloor, donc vers là-bas, et que j'allais travailler au stade, qui est à Union Station, de ce côté-là. J'aimais trop à chaque fois regarder tous les grands buildings et me dire waouh, c'est chez moi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. To find that something that makes you see that I love you. Et là, je vous l'ai peut-être dit 50 000 fois et je vous le dis peut-être à chaque fois que je passe ici. Oh, il y a un autre sapin, tiens. Celui-là, je ne savais pas qu'il était là, je vais vous le montrer. C'est que c'est dans cette rue-là, dans le bâtiment à côté, KPMG, là, le grand, que la série Suite, je sais jamais. Ça, c'est un des mots. Franchement, j'espère que d'un côté, ça va vous soulager de voir ça et de vous dire que même après des années, il y a encore des mots qu'on n'arrive pas à dire. C'est un mot que, quoi qu'il arrive, je n'arrive pas à prononcer correctement. En tout cas, c'est la série qui était filmée ici et je les ai vus plein de fois filmés. Je sais, honnêtement, j'ai aucune idée de où sont ces vidéos, sinon je vous les aurais montrées avec plaisir. Mais on va aller là-bas au bout de la rue. Il y a un petit café et on va aller chercher un petit truc pour se réchauffer avant de se poser. Et puis surtout, j'ai rendez-vous chez le médecin dans 1h30, je crois. C'est votre appel. Allez faire votre check-up annuel. Allez voir votre médecin, faites des prises de sang. Tout ça, tout ce qu'il y a à faire. Ah oui, c'est The Cloud Garden here, ici. Pareil, j'ai fait plein de photos ici pour mon ancien boulot. Par contre, je crois que c'est fermé actuellement. Je sais pas en fait, parce que je sais qu'on pouvait rentrer à l'époque. Ça n'a pas l'air ouvert. Je suis retournée à la salle tout à l'heure. Comment vous dire que
mes bras sont défoncés. Et là, tenir la caméra, c'est déjà que d'habitude, je suis pas non plus plus costaud. Mais je pense que c'est une bonne raison pour moi pour travailler mes bras. Parce que sans mentir, je vois la différence entre l'année dernière et maintenant, quand je tiens la caméra. J'ai moins mal et surtout je la tiens un peu plus loin. Parce que pendant pas mal de vlogs, je vous ai tenu comme ça, c'était pas très très agréable pour vous. Ah, ils ont fermé. C'était Planta Burger qui était ici. Ici, il y a celui-ci, bah alors c'est toujours plein, donc c'est pareil, je suis vraiment pas sûre de trouver une place. Et s'il n'y a pas de place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un truc et on se posera dehors. Ok ? Nothing catches my eye. What do you get for... Ok, nous voilà bien installés. J'ai mon chai latte. Ça fait plusieurs fois que je prends des London Fog. D'ailleurs, je voulais partager dans une vidéo et parce que je crois que comment ça s'appelle, chez Balzac, ils les appellent d'une autre façon. Et je vous ai partagé ce nom-là et en fait on m'a dit non mais c'est juste eux qui les appellent Parisian Mist, voilà ils s'appellent comme ça, alors qu'en fait ça s'appelle un London Fog. Si jamais vous voulez tester là où vous êtes ou dans un autre café, ça s'appelle comme ça, c'est très bon, mais celui que j'ai eu la semaine dernière n'est pas super bon, donc là j'avais vraiment envie d'avoir une valeur sûre et je l'ai pris chez Dinin. Oh, mais encore une fois, c'est que des trucs que je dis dans ma tête et je sais pas les prononcer du coup. Bon, tout ça pour vous dire que je voulais qu'on parle de Noël, parce que Noël c'est un gros sujet et c'est un gros sujet pour les gens comme nous qui vivons à l'étranger. Moi je trouve que c'est très difficile de se mettre dans l'esprit de Noël quand on est loin, qu'on n'a pas nos traditions, que c'est pas comme ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, et avec le risque aussi d'être confronté en fait à ne pas savoir avec qui on va faire Noël, avec le risque aussi de le faire tout seul. Et c'est vrai que c'est un peu difficile parce que il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre, parce que si on n'est pas loin de sa base c'est là où on a nos repères, là où on a grandi. J'ai pas envie de dire sa base familiale parce que c'est pas forcément familial pour tout le monde, hein, mais en tout cas une base. Et c'est vrai que à l'approche des fêtes de Noël, c'est possible qu'en étant loin de notre base comme ça, on se sente pas bien, on se sente déboussolé et on ait beaucoup de mal à se mettre dans l'esprit de Noël. Moi, ça a été mon cas et ça l'est toujours honnêtement. D'ailleurs, si je parle de Noël aujourd'hui aussi, c'est parce que dans un des commentaires, j'ai eu, dans une des dernières vidéos, il n'y a pas beaucoup de décorations à Toronto. Et en fait, c'est vrai que j'y ai pensé après, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus trop de décorations, mais en fait, je cours pas après non plus. À part d'ici le district, parce que maintenant j'habite pas loin et que j'adore le quartier déjà de toute façon en toute saison. Mais sinon c'est vrai que de moi-même en fait je pense que j'y vais pas trop parce que mes Noël ils ressemblent plus au Noël que j'avais en grandissant. Et j'ai de la chance d'ailleurs, c'est que j'ai des parents divorcés, mais mes parents divorcés, j'étais déjà dans ma vingtaine. Et ils s'entendent très bien, donc en fait, j'ai jamais eu cette division que certains peuvent avoir, donc je pense que ça rajoute encore une couche. Mais pour moi, j'ai toujours eu mon Noël avec mes parents, mes grands-parents, mon frère, ma soeur. Donc c'est vrai que c'était très différent. Et il y a plusieurs étapes, et j'ai d'ailleurs pris plein de notes pour être sûre de pouvoir vous partager ça de la manière la plus juste possible. D'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que, pour information, le dernier Noël que j'ai passé avec ma famille, c'était en 2016. On est en 2023, donc ça fait un moment. Mais ce que je voulais vous dire, parce que souvent, en fait, on dit mais pourquoi tu rentres pas à Noël presque les gens sont choqués, mais en fait, il faut aussi se rappeler que c'est un privilège de pouvoir rentrer à Noël. Alors oui, hein, c'est beaucoup de travail. Après, il y en a où la famille va aider parce qu'ils veulent absolument qu'ils rentrent, donc ils vont aider à payer le billet. Il y en a qui sont privés sur autre chose pour pouvoir se payer ce billet-là. Et moi, de mon côté, en fait, j'ai eu à se faire ce choix aussi, et je trouvais que c'était beaucoup trop cher pour le temps que j'allais passer sur place, et la valeur financière était trop élevée par rapport à la valeur de ce que j'allais avoir sur place, c'est-à-dire le temps de qualité, parce que tout le monde est en train de courir. Normalement quand je rentre, surtout avant, maintenant un petit peu moins, mais j'en profitais pour voir plein de monde, et finalement à ce moment-là les gens sont beaucoup moins dispo parce que ils ont leur propre fête de famille, ils ont leurs activités de fin d'année, donc c'était pas tellement rentable, j'ai envie de dire. Je sais pas si on peut mettre ce mot-là dans ce contexte-là, mais ça valait pas le coup en fait pour moi de me dire que j'allais rentrer à Noël, j'allais payer mon billet 2 fois plus cher. Je préfère rentrer à un autre moment de l'année et avec ce budget-là, faire des choses avec mon frère et ma soeur, les inviter quelque part, voilà, tout ça. Alors je vois qu'il y a la sécurité là-bas, j'espère que c'est pas pour moi, parce que j'espère quand même que j'ai le droit de filmer dehors.
Mais c'est possible que ce soit pour moi. Je vous préviens juste que si je change de décor, c'est parce que je me suis fait foutre dehors. Ce sera pas la première fois. De toute façon, tout à l'heure, j'ai croisé un de mes abonnés qui cherchait un endroit pour faire des photos. Je le connais, ça fait plusieurs fois qu'on se voit. Et en fait, je lui donnais quelques endroits. Je lui dis par contre, fais attention, à cet endroit-là, ils vont te jeter dehors. À cet endroit-là aussi, si t'as un trépied, si t'as une caméra, c'est sûr qu'ils te demandent de partir. Et en fait, je peux lui faire une liste. Enfin, je peux vous faire une liste des endroits où je me suis fait virer à Toronto, entre moi perso pour mes réseaux à moi et entre ce que j'ai fait pour quand je travaillais pour les équipes de sport, parce qu'en fait, je faisais des photoshoots de partout. C'est bon, la sécurité est partie. On peut continuer notre conversation. Quand je vous parlais de la partie financière, il faut se rendre compte qu'en fait, les premières années, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de vacances, donc c'est même pas forcément que le côté financier. Quand vous commencez un job et que vous avez que 2 semaines de vacances, ça fait court en fait pour rentrer en France pour Noël au prix du billet. Enfin, quand tout s'accumule, c'est un peu, enfin, c'est hors de contrôle, quoi. Ça devient après un gros sacrifice en fait pour ça. Et moi, en fait, dans mon cas, avant, quand je rentrais les premières années, j'organisais toujours des workshops, des ateliers donc à Valence pour aider des entrepreneurs avec leurs réseaux sociaux. Donc j'allais leur expliquer comment s'en servir, tout ça. Et en fait, ce budget-là, ça me permettait d'avoir de l'argent et d'avoir des euros surtout, parce que vous savez que le dollar canadien, quand on rentre en France, c'est une catastrophe. D'ailleurs, partout en Europe, et même si vous allez aux US, parce qu'il y a un gros décalage au niveau des devises. Et donc, ça valait pas le coup pour moi de rentrer avec mes dollars canadiens. Donc, ce que je faisais, c'est que j'organisais des workshops pour pouvoir avoir des euros. Et donc, c'était pas rentable pour moi de rentrer à Noël, parce qu'à Noël, je pouvais pas organiser ces trucs-là, parce que à ce moment-là, les gens, ils avaient autre chose à faire. Donc, il y avait aussi cet autre élément qui rentrait en compte pour moi. Après, cette vidéo, elle est vraiment pas à destination des gens qui vont rentrer parce que c'est pas les mêmes problématiques. C'est vraiment plus pour ceux qui vont passer leur premier Noël tout seul, leur deuxième, leur troisième, comme je disais, ou même plus, et qui se posent des questions sur comment en fait on fait ce choix-là de rester, de pas rentrer, parce que je vous dis, il y a des gens qui sont outrés que je préfère ne pas dépenser mon argent à ce moment-là de l'année et que je préfère le dépenser sur autre chose. Et il y a des gens qui sont outrés que je sois ok de ne pas passer Noël avec ma famille. Mais en fait, ça reste des choix personnels. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous montrer qu'il y a d'autres possibilités. Et il n'y a pas que la possibilité de se ruiner pour rentrer. Bon, on va finir cette conversation au chaud. Et ce sera quand même plus agréable. Mais je voulais vous montrer cet endroit parce que je l'aime beaucoup. C'est juste derrière One King West. Si jamais vous le cherchez, j'aime beaucoup ce petit coin-là. C'est un peu plus agréable en été, je ne vais pas vous mentir. Parce que là, j'ai mes doigts qui sont congelés. Mais c'est de ma faute, j'avais qu'à mettre mes gants. Allez, on se retrouve à la maison. Bisous. Bon, tout va bien, on est de nouveau à la maison, ça faisait 10 minutes que je filmais quand je viens de m'apercevoir que je n'avais pas de son, je n'avais pas appuyé pour allumer mon micro. Donc vous avez loupé la première partie de notre conversation sur Noël, vous avez loupé aussi... Bon, en gros, je vous disais que je suis rentrée à la maison, comme vous pouvez le voir, que j'ai trouvé un angle où la lumière n'est pas trop dégueu, que je suis allée chez le médecin, c'est bon, il m'a dit que j'étais fantastique. Alors il n'a pas dit exactement comme ça, il a dit que mes résultats sanguins étaient fantastiques et que j'avais le cholestérol d'une fille de 20 ans. Donc, on est content. Je suis passée aussi à Farm Boy, j'ai acheté quelques trucs, je vous disais que j'avais acheté ça et que je vais faire un velouté et que ça grandit en Ontario. Et je le précise parce que c'est quand même assez difficile de trouver des produits de saison en hiver au Canada. Donc, ça, les patates douces, vous pouvez y aller. D'ailleurs, j'ai pris des patates douces aussi. Et donc, on était reparti sur le sujet de Noël, où je disais que c'est pas évident de passer Noël loin de chez soi. Et en fait, je vous faisais la liste de toutes les manières dont j'avais passé Noël depuis que je suis ici. Et en fait, je l'ai passé en tant que seule invitée dans une famille. Je l'ai passé en tant qu'invitée parmi plusieurs invités dans une autre famille. Et c'est vrai que moi, ma sensation en tout cas, et peut-être que pour vous c'est pas pareil, mais moi j'avais vraiment l'impression en allant dans les familles des autres, et je dis pas ça en voulant passer pour la fille ingrate qui était pas contente qu'on l'invite, parce qu'au contraire j'étais hyper contente, mais j'avais toujours l'impression en fait d'être spectatrice et de pas vraiment passer mon Noël, parce que c'était pas mes traditions, parce que c'était pas mes habitudes, parce que c'était pas ma famille en fait, et je ferais mieux de me concentrer sur ce que je fais, hein. Et j'avais ce sentiment de pas vraiment avoir fêté Noël. Et ça a été, franchement, jusqu'à ce que je sois avec Monsieur Chaton, je pense que c'est un sentiment que j'ai toujours eu, parce que j'avais pas l'impression d'avoir fêté Noël j'ai envie de dire au standard, ou en tout cas au niveau de ce que Noël était pour moi.
Après, le Noël, il est très différent maintenant chez moi, même en France, puisque ma grand-mère n'est plus là. Moi, mes derniers Noëls, ma grand-mère était là, donc c'est encore différent. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je veux vous partager les différentes façons dont je l'ai passé pour que vous puissiez peut-être vous identifier et que ça vous permette de vous sentir moins seul, parce que je sais à quel point c'est déstabilisant de se retrouver à cette période de l'année dans une autre famille, avec d'autres traditions. Ah, putain, j'ai coupé l'ail, je le sens. Putain, je me débrouillais bien sur les dernières fois avec les conseils que vous m'aviez donnés sur Instagram. Je l'ai aussi fait chez des amis où on était tous immigrés ou en tout cas loin de notre famille. Je l'ai fait en étant invitée chez eux, mais je l'ai aussi fait en recevant chez moi. Je l'ai aussi fait seulement à deux. Il y a une année avec Anaïs, on l'a fait seulement toutes les deux. Bah, c'est avant qu'elle rentre en France, parce que maintenant elle habite en France. Mais voilà, franchement, j'ai tout testé. Et donc depuis 3 ans, j'ai envie de dire. 3 ans, ouais. Je le fais avec Monsieur Chaton et sa famille. Déjà, d'être avec lui, c'est complètement différent parce que j'ai ma famille avec lui, en fait. C'est ma personne préférée, donc j'ai vraiment envie de passer Noël avec lui. Mais il y a aussi ce côté quand même où c'est pas le même Noël que ce que moi j'ai l'habitude de faire. Et le premier exemple que je vais vous donner, c'est qu'on mange pas du tout la même chose. Je suis en train de chercher mon économe. Ah, voilà. La première chose, c'est qu'on mange pas du tout la même chose. J'ai jamais imaginé dans ma vie que j'allais manger jamaïcain pour Noël. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était ce qu'on mangeait à Noël, c'était assez traditionnel. Et puis, c'était, j'ai envie de vous dire, quand même assez la même chose d'une année sur l'autre. En tout cas, quand ma grand-mère était là. Mais du coup, c'est vrai que ça, c'est déjà une grosse différence. Après, j'ai énormément de chance, c'est que sa famille est hyper accueillante, ils font tout pour que je me sente à l'aise et tout. Enfin, je veux dire, je suis reconnaissante parce que j'aurais pu tomber dans une famille qui en a rien à faire, ou qui est pas accueillante. Non, là, on a vraiment des gens qui sont géniaux. À l'image de Monsieur Chaton, de toute façon, hein, c'est pas surprenant, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Mais c'est vrai qu'au fil des années, j'ai appris quelques trucs, donc je peux vous partager quelques conseils. Un truc que j'ai fait là ces dernières années en passant Noël avec la famille de Monsieur Chaton, c'est que j'ai apporté des activités. Une année, j'ai apporté des jeux de société, donc comme ça on a pu tous jouer ensemble, sans vous en dire trop à propos de sa vie personnelle. Il y a des enfants en fait à Noël chez lui, donc déjà avoir des enfants à Noël, je trouve que ça aide parce que c'est quand même plus facile de faire la connexion avec eux, puis de jouer, de s'amuser, tout ça. Donc j'ai réussi à conquérir le cœur de la plus petite en apportant des jeux. L'année dernière, j'ai apporté un kit pour faire des bracelets pour elle. Et en fait, au final, toute la famille a joué avec. Et Monsieur Chaton s'est fait un bracelet avec les initiales de chaque personne. D'ailleurs, il l'a porté toute l'année. Il l'a perdu. Il ne savait plus où il était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et il l'a juste retrouvé vendredi, là. Et ça a permis, en fait, d'avoir tout le monde autour de la table et de faire une activité ensemble. Et ça, c'est pour moi, en fait, quelque chose qui est hyper important, de passer du temps ensemble. Peu importe l'activité, mais d'être ensemble, de discuter, de rigoler, de créer des souvenirs ensemble, ça c'est quelque chose pour moi qui est hyper important et où je sais qu'il faut que je fasse beaucoup plus d'efforts là-dessus parce que eux, ils ont déjà tous en fait des souvenirs ensemble et c'est moi qui dois créer des souvenirs avec eux. Donc, je suis... ça c'est quelque chose que je peux vous recommander de faire et ça vous permet aussi de... Moi en tout cas, c'est la sensation que j'ai eue, c'était... de participer un peu parce que pour le reste en fait je fais rien du tout, c'est pas moi qui cuisine, c'est pas chez moi, donc ça permet d'apporter sa petite touche et de dire bah regardez, j'ai quand même prévu quelque chose pour qu'on passe un moment ensemble. Voilà, après sans que ce soit trop et que vous vous imposiez trop, mais voilà, tout le monde appréciera aussi de voir que vous avez prévu quelque chose pour passer un moment ensemble. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est aussi d'anticiper et de prévoir avec qui vous allez passer Noël. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent aussi pour les fêtes. Donc ça rassure de savoir qu'on a un plan. J'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi et me dire que j'épluche mal les trucs ou un truc comme ça. Parce qu'à chaque fois que je vois des créateurs qui sont en train de se filmer, en train de discuter, en train de cuisiner, dans les commentaires, il y a toujours quelqu'un qui dit « Mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut utiliser cet outil-là, ou je sais pas quoi, ou cet ustensile, ou je sais pas quoi. » Donc voilà, juste pour vous dire que j'espère que j'utilise tout correctement. Et donc je disais d'essayer d'avoir déjà des idées de ce que vous allez faire. Prévoyez aussi, c'est ce que je faisais avant, je prévoyais toujours une soirée aussi de Noël avec mes copines ici. Alors après, pour être honnête, je pense que si on reprenait la photo, il y a la plupart des gens qui sont même plus là, parce qu'il y en a tellement qui sont repartis. Mais tout ça pour dire que
prévoyez des soirées et ça va vous permettre aussi de reprendre un peu le contrôle et dans le contrôle, je veux dire, d'avoir quelque chose qui vous ressemble. Et c'est ce que je fais. Moi, là, je suis en train de préparer la soirée de Noël qu'on va avoir. On est une quinzaine à peu près. Et c'est... je leur ai dit d'ailleurs, ne ruinez pas mon Noël. J'étais au garçon quand ce week-end, j'aurais dit ne ruinez pas mon Noël. C'est le Noël qu'on a envie d'avoir, où on va se sentir en famille, parce qu'on est nombreux à pas rentrer chez nous, en fait. Et d'ailleurs, j'ai des copines canadiennes qui rentrent pas chez elles non plus, parce qu'elles habitent trop loin, en fait. Donc, le Canada, c'est un pays qui est immense. À Noël, c'est aussi hyper cher. C'est déjà cher en général de voyager dans le Canada. Donc, il n'y a pas forcément que les étrangers. Il y a aussi les Canadiens qui n'habitent pas dans leur province d'origine, là où il y a leur famille. Une autre partie dont je voulais parler aussi, c'est que avec les réseaux sociaux, alors vous savez, moi j'adore les réseaux sociaux, hein, je suis très très contente de tout ce que ça m'apporte, mais il y a aussi un aspect où on se compare beaucoup plus facilement, et c'est le cas pour Noël. Et pour moi, ça a été vraiment dur de voir en fait tous les gens qui étaient en famille, tous ensemble et tout ça, et puis moi de savoir que bah, j'étais toute seule, quoi. Et un autre aspect aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont étaler tous les cadeaux qu'ils vont avoir. Évidemment, si vous habitez loin et que vous n'êtes pas beaucoup à fêter Noël et que c'est peut-être avec des gens que vous connaissez à peine depuis pas longtemps, ou même des gens que vous connaissez depuis plus longtemps, hein, on vit à Toronto, la ville est hyper chère, on va pas s'acheter des cadeaux de folie. Ne comparez pas en fait ce que vous allez recevoir par rapport à ce que d'autres personnes vont recevoir. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de cadeaux parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Et tout ce que vous voyez n'est pas forcément bon non plus, en fait, parce qu'il y a aussi des gens qui vont s'endetter. On en a parlé dans certaines vidéos, mais vous savez, l'endettement, c'est un vrai sujet ici pour satisfaire, voilà, et avoir des beaux cadeaux, machin, tout ça. Donc, j'ai pas envie de vous dire qu'il ne faut pas croire tout ce que vous voyez, mais en tout cas, vous comparez pas à ce que vous voyez. Parce que pour moi, c'était vraiment très très difficile quand je voyais cette abondance de cadeaux et je me disais, mais moi, je suis pas comme ça. Et même quand j'étais avec ma famille, hein, on n'est pas du tout comme ça. Enfin, ma famille, ils sont pas du tout cadeaux. Donc, même avant, c'était quelque chose qui était un peu angoissant pour moi. Parce que je me comparais très facilement. Rappelez-vous en fait que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez décidé de vivre une expérience de folie qui va vous apprendre tellement de choses sur vous. On peut absolument pas mettre un montant sur l'expérience de folie que vous êtes en train de vivre. Donc si jamais ça vous angoisse ou vous sentez la pression parce que vous n'avez pas le Noël parfait, parce que... et le parfait, ça veut rien dire en fait, mais si vous n'avez pas autant de cadeaux que les gens qui sont sur les réseaux, tout ça, mettez-les en pause pendant un moment. Venez voir vers chez moi parce que moi il n'y aura pas d'étalage de cadeaux chez moi, donc vous êtes tranquille. En tout cas, sachez que les premières années c'est plus difficile, mais qu'avec le temps vous allez prendre vos repères, vous allez trouver des gens avec qui vous allez passer un bon moment pour les fêtes. Et faut pas vous culpabiliser ou tout remettre en question, parce que c'est facile aussi de se dire mais mon Dieu, j'ai pris la mauvaise décision, pourquoi je me suis infligée de vivre Noël loin de ma famille, pourquoi j'ai pris la décision de ne pas rentrer et dépenser tout cet argent-là, pourquoi j'ai préféré mettre cet argent de côté et faire un plus gros voyage plus tard dans l'année, pourquoi... En fait, vous allez avoir plein de questions et pour être complètement transparente, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans les vlogs les années précédentes, mais le 24 et 25, pour moi, c'était des journées où c'était même pas la peine de me parler parce que j'allais en fait me sentir vraiment isolée. Je me sentais toute seule. Il n'y avait rien de spécial. Tout le monde parlait de cette période magique. C'est trop bien, c'est Noël, machin. Moi, je disais, mais je me sens pas du tout dans la messe de Noël. Il n'y a rien qui a changé pour moi. C'est juste un jour comme les autres. Je suis loin de ma famille. Avec le décalage horaire, en fait, des fois, vous arrivez à les choper, mais vous êtes encore en pyjama. Et voilà, ils sont déjà au champagne. Donc il y a quand même un gros décalage. Puis une fois que vous avez raccroché, vous êtes tout seul. Donc j'espère que je ne vais pas vous déprimer en partant de cette vidéo. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là aussi. Et que ça, comme je vous disais, ça prend du temps, mais vous allez trouver des gens avec qui vous allez vous sentir bien. Et je veux conclure cette partie-là en vous disant en fait que pour passer un bon Noël et un Noël qui vous fait plaisir, ça va vous demander beaucoup plus d'efforts en étant dans un nouveau pays, dans un endroit où vous n'avez pas de repères parce que vous n'avez pas le confort que vous aviez quand vous étiez avec votre famille et que vous aviez juste à vous pointer et que tout était prêt, tout avait été organisé. De toute façon, c'est organisé d'une année sur l'autre. Ou je sais qu'il y a des familles où c'est des roulements, c'est genre tous les 3 ans c'est chez nous, c'est à tout voilà, bien rodé. Là, ça va vous demander beaucoup plus d'efforts et de sortir de votre zone de confort pour passer un bon moment. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser pour aller finir mon velouté. J'espère que ça vous aura fait du bien d'en parler. J'espère que ça va vous aider à vous préparer. Mais si vous avez d'autres questions, il y a encore quelques vlogs avant Noël, donc vous pouvez me laisser des messages et je pourrai y répondre dans les prochains vlogs. Mais la chose à retenir, c'est que si vous avez
pris la décision de ne pas dépenser cet argent-là, dites-vous que quand vous allez dépenser cet argent-là, vous pourrez faire encore plus de choses et donc ça vaut le coup et que au final, oui, Noël c'est hyper important, mais ce qui est important c'est aussi de passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime quand on les voit, que ce soit à Noël, que ce soit au mois de février, au mois de juin, au mois de septembre. Vous rendrez les choses spéciales en fait quand vous allez voir votre famille et au final, quand je vois ma famille, j'apprécie encore plus parce que on n'est pas dans le stress des fêtes, on a beaucoup plus de liberté pour faire ce qu'on veut parce que tout est ouvert, c'est pas bondé de partout et le budget est plus gros puisque j'ai pas tout foutu dans mon billet d'avion. Donc voilà. Bon allez, sur ces belles paroles, je retourne en cuisine.